plutôt en haut. Monsieur le recteur. Pardon? Plutôt vers le haut, du coup le regard c'est nous qui allons. C'est un moment important. C'est un moment douloureux, très important. Ici, je tiens à m'exprimer au nom des associations locales et régionales dans notre consternation, notre douleur, souffrance même. Nous sommes sous le choc devant une telle barbarie, doublement meurtrie. Tout d'abord parce que des citoyens, nos frères citoyens ont été touchés, la nation a été touchée à travers ce crime. Donc nous sommes touchés en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains. Nous partageons cette douleur avec les familles des victimes auxquelles nous avons une pensée toute particulière. Nous sommes meurtris également parce que cette barbarie a été tenue au nom de notre religion, dont le propre est de créer le lien et non la division. Cet acte vise essentiellement à créer la peur. Donc la meilleure réponse est de vaincre la suspicion, le doute et la peur. Cet acte vise à semer la division dans les sociétés qu'il frappe. C'est une logique qui est déjà opérationnelle au Moyen-Orient, entre les sunnites, les chiites, et entre les sunnites modérés et pas modérés. Le propre de cet acte, c'est de créer des cloisons, des frontières, des divisions, des conflits. Ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de doctrine, ils n'ont pas d'idéologie. Le désordre et le chaos, c'est leur religion. Et c'est à cet égard, nous sommes très affectés parce qu'il y a une implication de notre religion dont le propre est de créer le lien. Une religion qui a contribué à une civilisation qui a régné pendant 7 siècles. Aujourd'hui, elle est en train d'être utilisée pour créer la non-civilisation, voire la barbarie et le chaos. Vous êtes aujourd'hui ensemble. Il y a une colère unanime. Tous les musulmans, sans hésitation, sont choqués. La condamnation est totale et radicale parce que cette fois-ci, tout le monde a été touché. C'est un acte qui n'a même pas un soupçon de prétexte, si ce n'est que tuer des gens qui étaient en train de prendre un café, en train de regarder un spectacle où il y a des musulmans et des non-musulmans. Il n'y a plus de cible. Je pense et je crains que la prochaine étape nous touche les mosquées parce que c'est l'étape suivante qui va venir peut-être parce qu'il faut toucher tout le monde et créer le désordre. D'ailleurs, il faudrait rappeler que le terrorisme a tué plus de musulmans que de non-musulmans. C'est le propre de l'intégrisme, créer les implosions de l'intérieur. Et dans cette manifestation, il y a tout le monde ici, il y a tout le monde. Tournez-vous un peu. Voilà, la laïcité, c'est celle qui va nous sauver. C'est celle qui garantit la liberté de conscience dans le respect du droit positif en vigueur. C'est un principe, la laïcité, que nous devons sauver. C'est la branche sur laquelle tout le monde est assis. Merci. Par rapport aux assignations arbitraires, un petit mot là-dessus, s'il vous plaît. Pardon? Il y a des assignations qui sont faites actuellement, qui sont en cours dans notre région, des jeunes qui ne sont pas du tout assimilés à la terreur qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? J'ai pas du tout compris votre question. Des assignations arbitraires, des jeunes qui fréquentent les mosquées, qui ne sont pas assimilés. Écoutez, nous sommes dans un moment d'urgence. Nous demandons l'application du droit, rien que le droit, parce que le but justement du terrorisme, c'est d'éliminer le tiers, pour reprendre une expression de Hegel, la suppression du droit et entrer dans l'arbitraire et la subjectivité. Au contraire, il faut renforcer le droit et appliquer le droit, rien que le droit, même si nous ne partageons pas un certain nombre de discours, tant que ce discours ne tombe pas sous le coup de la loi. Sinon, on risque vraiment de faillir à nos principes. Nous sommes dans un état de droit et je pense que le propre du terrorisme, c'est de nous enfoncer vraiment comme ils l'ont fait en Amérique, l'arbitraire, l'état d'urgence dans le sens de l'arbitraire. Et je pense qu'il faut éviter cette dérive. Je vous remercie. Départ de la manifestation vers la mairie de Bordeaux
Nous les voyons se préparer. Ils partent de la mosquée de Bordeaux vers la mairie de Bordeaux. En tête de cortège, nous voyons M. Juppé, nous voyons M. Anziani, secrétaire du Parti socialiste. Nous voyons aussi M. Tariq Abrouk qui a pris la parole lors de ce rassemblement. Et particulièrement aussi, nous arrivons en direction à la mairie, de la là, jeunesse. nous sommes à la mairie. Le maire va prendre la parole pour donner sur ce rassemblement Chers amis, un merci hommage d'être aux victimes nombreux de ces attentats souvent qui s'est passé à unité. Paris. Toute la France s'est mobilisée. Nous voyons bien, nous ne sommes pas tous les mêmes. Ce grand rassemblement, nous le voyons sur ces images. Nous écoutons Monsieur le maire de Bordeaux. Nous n'avons pas la même couleur de peau, nous ne pratiquons pas la même religion. Il y a parmi nous des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées, des agnostiques, des bouddhistes. Nous ne partageons pas tous les mêmes sensibilités politiques. Cette diversité fait la richesse de notre pays. Et la force de la République, c'est de l'accepter, non seulement de l'accepter, mais de la respecter. Notamment de faire respecter la valeur fondamentale de la liberté de religion. Et cette diversité n'aurait pas de sens si nous ne partagions pas un bien commun qui nous permette de vivre ensemble. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et ce bien commun, nous le connaissons, il est proclamé aujourd'hui par beaucoup d'autorités, par tous les Français. Ce sont les valeurs de la République, telles qu'elles s'inscrivent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la devise de la République et aussi dans le principe de laïcité. Ce bien commun, c'est un peu plus que cela encore. C'est l'amour de la France. C'est le sentiment d'appartenance à la même patrie. Et c'est cela le message que nous voulons adresser aujourd'hui à la France et au monde, au-delà de nos différences. Contre l'oppression, la liberté. Contre les discriminations, l'égalité. Contre la haine et la mort, la fraternité. 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 C'est cela aussi le sens de notre hymne national que je voudrais vous demander d'entonner maintenant. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque
Voilà, mes chers amis, je voudrais remercier Monsieur le Préfet d'Aquitaine de sa présence, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus de Bordeaux et des communes de Bordeaux Métropole, et puis les autorités religieuses qui sont à l'origine de cette manifestation, représentant du cardinal, Monseigneur Ricard, qui est à Rome aujourd'hui, le grand rabbin de Bordeaux, le recteur de la mosquée de Bordeaux, M. Tarek Obrou, les représentants des cultes protestants, orthodoxes, bouddhistes, je ne sais pas si on parle d'un culte bouddhiste, mais enfin du bouddhisme, et puis aussi de tous ceux qui ne croient pas et qui sont sans doute aussi présents dans cette assemblée, athées ou agnostiques. Ils sont tous présents, je crois que c'est une belle manifestation d'unité. Je vous remercie. J'ai constaté lundi, après la minute de silence, où la cour de cette mairie était aussi noire de monde, que nous avions du mal à nous séparer. Parce que dans de telles circonstances, nous avions envie de rester unis, de rester rassemblés. Alors restez. C'est votre maison ici, l'hôtel de ville de Bordeaux, c'est votre maison commune, donc vous êtes les bienvenus aussi longtemps que vous le souhaiterez. Merci, bonne soirée.